Nous démarrons le shiur, Bezrat Hashem. Nous sommes donc, ce Shabbat, nous allons lire Parashat Behar. Nous sommes le jeudi 15 Iyar, 5784, 23 mai 2024. Le titre que nous avons mis pour ce shiur, c'est Tout pour le patron, tout pour Hashem. Toutes les mitzvot qu'Hashem nous donne, c'est pour notre bien, c'est pour l'amour de Hashem, l'honneur de Hashem. Dans cette parashat Behar, la Torah nous parle d'un certain nombre de mitzvot tout au long de la parasha. La première mitzvah avec laquelle la parasha va démarrer, c'est la parasha de Shemitah. Je vais vous donner quelques idées, quelques notions sur les mitzvot que là nous allons traiter dans la parasha. La première mitzvah, c'est la mitzvah de Shemitah, le repos de la terre. Donc la terre, la Torah nous dit que Eretz Israël, on peut travailler la terre pendant 6 années, se reposer et la reposer la 7e année. La deuxième mitzvah, c'est la mitzvah de Yovel, le jubilé. Après 7 septennats, ça fait 49 ans, la 50e année, c'est le Yovel. Donc les esclaves reviennent, les terres reviennent, etc. Ça, c'est la mitzvah de Yovel. Il y a aussi un repos. La mitzvah de Yovel, la terre aussi se repose. Donc elle se repose la 49e année et la 50e année. Troisième mitzvah, c'est la mitzvah de celui qui vend du mobilier. Il doit faire attention à ne pas voler l'acheteur, ne pas le rouler, ne pas lui faire croire que l'objet est parfait et lui vendre un objet qui n'est pas parfait, qui a un défaut, pas lui cacher les défauts, ou bien augmenter les prix. C'est ce qu'on appelle, on a Atmamon. Quatrième mitzvah, c'est la mitzvah de celui qui vend une terre, un champ. Eh ben là aussi, il y a aussi des halachot concernant relatives au champ. Lorsqu'on vend un champ, il n'est pas en terre d'Eretz Israël, le champ n'est pas vendu éternellement. Il est rendable. On peut le racheter. Si le propriétaire veut racheter, donc on peut lui racheter, etc. après un certain nombre d'années. Ensuite, il y a aussi la vente de la maison. Celui qui vend sa maison en Eretz Israël. Aussi, il y a moyen de racheter la maison. Il y a la mitzvah, la 6e mitzvah, la mitzvah d'aider le pauvre. Quelqu'un qui est en besoin, qui est en détresse, il faut lui donner la tzedaka. On n'a pas le droit de lui prêter de l'argent avec intérêt, avec ribit. 5e mitzvah, lorsqu'un juif est vendu, un esclave juif est vendu, eh ben, après la 7e année, il faut le libérer. Et s'il peut se libérer avant, ben, on est obligé de le libérer avant, s'il a de quoi se racheter. La 8e mitzvah, c'est lorsqu'un juif est vendu à un goy, en tant qu'esclave, on fait tout pour le racheter. Ça, c'est les mitzvot énumérés de la paracha de cette semaine. Le Midrash Tanchuma Hayashan, sur Parashat Behar, chapitre 2, rapporte un enseignement de Rabbi Shmuel ben Gedalia. Nous dit Rabbi Shmuel ben Gedalia, sache, il n'existe pas de paracha dans la Torah qui ne soit pas structuré. Tout ce qui figure dans la Torah est structuré, c'est-à-dire les mitzvot qui figurent dans une paracha, qui se suivent dans une paracha, sont obligatoirement liés les unes aux autres et qu'il y a un lien direct entre la première mitzvah et la dernière mitzvah. Semblable à une menorah, un candélabre. Il a un socle, il a le haut, il a les branches, tout est lié de haut en bas, c'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur du haut vers le bas et du bas vers le haut. Donc toutes les parachiotes, nous dit Rab Shmuel ben Gedalia, ont un lien. Chaque paracha en soi, avec toutes les mitzvot qu'elle contient, il y a un lien du haut en bas, du haut en bas, de haut en bas. Alors, nous dit Rabbi Shmuel ben Gedalia, alors quel est le lien qu'il y a ici dans cette paracha de Béhar avec toutes les mitzvot que je viens de vous citer, en démarrant par la mitzvah de Shemitah et arriver à la dernière qui est la vente d'un juif à un non-juif en tant qu'esclave. On a énuméré 8 mitzvot. Alors là nous révèle Rabbi Shmuel ben Gedalia, au nom du Midrash, un enseignement extraordinaire. Il dit qu'ici la Torah nous révèle quelque chose, à savoir l'importance de l'observance des 2 premières mitzvot de la Torah. C'est vrai que la Torah parle de mitzvot,
elle nous parle de 8 mitzvot dont on a parlé maintenant. En réalité, ces 8 mitzvot, c'est aussi des conséquences que l'homme peut subir, comme je vais vous expliquer dans un petit instant. La première mitzvah de la Torah, c'est quoi? C'est la mitzvah de Shemitah. La Torah nous dit, Veshavta Haaretz Shabbat l'Adonai. La terre devra se reposer, un repos pour Hachem. Donc il y a la mitzvah de la Torah de reposer la terre. Et ensuite, après le repos de la 7e année, il y a aussi la mitzvah de Yovel. La terre devra se reposer aussi la 50e année, qui est le jubilé. Nous dit alors le Midrash, celui qui méprise et qui néglige cette mitzvah de Shemitah Haaretz, le repos de la terre, et la Shemitah Yovel, eh bien, il finira par subir toutes les autres conséquences mentionnées dans le mitzvot que la Torah énumère à la suite. Donc c'est vrai que la Torah nous parle de mitzvot, mais en réalité, c'est des mitzvot que l'homme subit, pas qu'il subit la mitzvah. Mais s'il arrive à cette situation de vendre sa maison, donc il y a des halakhot relatives liées à la vente de la maison. Lorsqu'un homme arrive à une situation où il est obligé de vendre son champ, là aussi il y a des halakhot, des lois relatives à la vente du champ, la Torah lui laisse la possibilité de récupérer. Ça veut dire qu'à travers ces mitzvot, la Torah nous révèle les conséquences que l'homme subit lorsqu'il méprise la mitzvah de Shemitah et de Yovel. Et je vais vous lire un peu ce que le Midrash dit. La Torah nous dit Veshavta Haaretz. La Torah dit la terre devra se reposer la 7e année. Et ensuite, il y a marqué, elle se reposera après les 7 septennats. L'éla mettra pour nous enseigner. Shi'im lo shimer shmita veyovelot. Si un homme, chas shalom, n'observe pas la mitzvah de la shmita et du yovel, alors qu'est-ce qui va se passer? Hakadosh Baruch Hu t'a donné une terre. Le fait de reposer la terre, tu reconnais que c'est Hachem qui te l'a donné. Tu remercies Hachem. Ça, c'est un signe de reconnaissance envers Hachem. Si l'homme n'est pas capable d'être reconnaissant envers Hachem de ce qu'il lui donne, cette terre-là, qui est à la Shemitah et au Yovel, sauf Shimkor Mital Telim Shelo, il finira par vendre son mobilier, c'est-à-dire il perd ses biens et il n'a pas de quoi vivre, il va commencer par vendre son mobilier. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a négligé la mitzvah de Shemitah et de Yovel. Comme il l'a négligé, Hakadosh Baruch Hu lui a enlevé la bracha. Lorsqu'un homme aime les mitzvot, lorsqu'un homme pratique les mitzvot d'une manière scrupuleuse, eh bien la mitzvah déclenche une abondance sur l'homme et sur le monde. Mais si chas v'shalom, cet homme-là néglige une mitzvah, ne pratique pas la mitzvah, donc il n'a pas la bracha, il n'a pas le shefa, il n'a pas l'abondance de cette mitzvah-là. Par conséquent, il n'a pas de bracha. Il perd ses biens. Et, dit le Midrash, sauf Shim Kor Mitaltelin Shelo. Il sera obligé d'aller vendre ses biens. Et là, ça fait allusion justement à la 3e mitzvah de la Torah qui est celui qui vend ses biens, il n'a pas le droit de les vendre plus cher que leur prix, etc. Pourquoi la Torah nous parle de cette mitzvah? Suite à Shemitah Yovel, c'est pour nous dire justement pourquoi l'homme est amené à vendre ses biens. C'est parce qu'il a méprisé la mitzvah de la Shemitah et du Yovel. Contrairement à ceux qui vivent en Eretz Israël, certains, en étant en Eretz Israël, ils ne reposent pas la terre la 7e année. Chas v'shalom, c'est très grave parce qu'ils causent un tort à eux-mêmes et à tous les pays et à tout le peuple juif et au monde entier. Ça amène la misère au monde, ça amène la haniout au monde. À tel point, nous dit la Torah, il vendra ses biens. Ensuite, lorsqu'un homme vend ses biens, c'est un signal d'alarme qu'Hachem lui envoie à cet homme. C'est pour le faire réfléchir. Hé, tu n'as plus de quoi vivre, tu commences à rentrer dans des difficultés. À tel point que tu vends tes biens. Réfléchis pourquoi ces choses t'arrivent. Tu dois faire tchouva. Et si, nous dit le Midrash, si cet homme-là ne prend pas conscience de son erreur et il continue à vivre comme il avait l'habitude, il ne garde pas ni la Shemitah ni le Yovel, il continue et il vend ses biens, il ne se réveille pas. Qu'est-ce que nous dit la Torah? Il finira par vendre ses terres, son champ. Après, la Torah nous dit, chez Mocher Sadeo, il vend son champ, comme il est marqué dans le Pasuk, qui amour ahicha ou machar me'ahuzato.
si ton frère perd ses biens, s'appauvrit et vend son terrain. Pourquoi la Torah nous parle de la vente de terrain? À travers cette mitzvah de vente de terrain, de terre, la Torah nous révèle les conséquences qu'un homme peut subir parce que il ne se réveille pas, il ne se ressaisit pas du mépris de la mitzvah de la Shemitah et du Yovel. Donc, il vend ses biens, son mobilier, il se réveille pas, eh ben, il va finir par vendre ses terres. Si malgré tout, après la vente des terres, il réalise pas son erreur, il continue dans son mauvais chemin, eh ben, il finira par vendre sa maison, là où il habite, là où il vit. C'est pire. Vendre un champ, bon, un champ, au moins on a un toit sur la tête, je vis dans ma maison. Mais là, il va vendre, il finira par vendre sa maison. Et c'est la cinquième mitzvah, où c'est marqué Mchirat Beto, lorsqu'un homme y vend sa maison, quel est le din, est-ce qu'il peut la racheter, etc. Pourquoi la Torah nous parle d'un mitzvah du rachat de la maison? C'est parce qu'un homme, chasvé shalom, si il ne respecte pas la mitzvah de Shemitah et de Yovel, la maison qu'Hachem lui a donnée, la terre qu'Hachem lui a donnée, eh bien Hachem lui reprend la maison. Il lui reprend la terre, il lui reprend la maison. Comme il est marqué dans le Passouk, Ve'ish ki imkor bet moshav. Lorsqu'un homme vend la maison, c'est une maison d'habitation. Si cet homme-là se réveille au niveau de la vente de sa maison, tant mieux pour lui, ça s'arrête, les catastrophes s'arrêtent là. Mais si malgré la vente de la maison, il ne se réveille pas, donc il a vendu son mobilier, il a vendu son terrain, il a vendu sa maison, et il est en chute libre. Si, après la vente de la maison, il ne se réveille pas, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il est hazer alabtahim. Cet homme devient pauvre et misérable et va faire le porte-à-porte pour se nourrir, pour vivre. Et c'est ça la sixième mitzvah où la Torah nous parle. Comme est marqué dans le pasuk, si ton frère chute, il n'a pas de quoi vivre. Tu n'as pas le droit de lui prêter de l'argent avec intérêt, il y a mitzvah de la tzedaka, etc. Pourquoi le Torah nous parle de cette mitzvah? C'est pour nous dire que si cet homme ne se réveille pas, ne se ressaisit pas, eh ben, il vend tout et il devient pauvre, il fera le porte-à-porte pour vivre. Et ensuite, si malgré tout cela, le bonhomme n'a plus rien, ni immobilier, ni terrain, ni maison, il est pauvre, il ramasse la tzedaka et il ne se réveille pas, il se réveille pas de faire tchouva, que nous dit la Torah, eh ben, la mitzvah qui suit, c'est la vente d'un juif. Il est vendu en tant qu'esclave. Et c'est ce que la Torah nous dit. Lorsque ton frère est vendu, pourquoi la Torah nous parle de la vente d'un juif à un autre juif? C'est pour nous dire les conséquences qu'un homme subit lorsqu'il ne fait pas de tchouva, lorsqu'il ne fait pas cheshbon hanefesh, lorsqu'il ne prend pas conscience de son état spirituel. Donc il arrive même à un stade où il n'arrive même plus à vivre et qu'il est vendu en tant qu'esclave. Et ça, c'est la mitzvah d'un juif qui est vendu à un autre juif. Et si malgré tout cela, cet homme ne se ressaisit pas, eh ben, il est nimkar les goy. Comme il est marqué dans le pasouk, il est vendu à des goyim. Vechita sigyad gertoshav imar. Si un non-juif achète un juif, donc le juif est vendu esclave à un non-juif. Il n'y a pas plus grande humiliation que cela. Le prince qui est vendu à l'esclave du roi. Vous imaginez ce que ça veut dire? Le prince, le fils du roi, est vendu aux esclaves du roi. Ça, c'est une humiliation terrible. Et tout ça, c'est à cause de quoi? À cause du laisser-aller de l'homme, à cause du avéroth de l'homme, parce que l'homme méprise les mitzvot, parce que l'homme méprise la mitzvah de Shemitah et de Yovel. Et nous dit le Midrash, il conclut en disant, non seulement il est vendu à un non-juif, Vechol Am Israël, et le peuple juif tout entier est vendu aux nations. C'est-à-dire que les conséquences de l'acte de cet homme-là, isolé a priori, ça a une répercussion sur le peuple tout entier. Le peuple tout entier est vendu aux nations. Le peuple est exilé de sa terre. L'Eretz HaKodesh. Pourquoi? Parce que certains ne veulent pas reposer la terre, ne veulent pas pratiquer la mitzvah de Shemitah et de Yovel. Voilà donc la structure que nous dit Rabbi Shmuel ben Gedalia dans le Midrash Tanchuma, chapitre 2. La raison pour laquelle la Torah nous donne toutes ces mitzvot qui se suivent dans cet ordre,
Rabbi Shmuel Bar Gedalia nous dit, c'est comme une menorah. Elle a un cadre, elle a une structure, il y a un socle. Et donc, de haut en bas, il y a un lien. Et le lien, c'est Kiyum mitzvah de Shemitah et de Yovel. Et comme il n'y a pas Kiyum mitzvah de Shemitah et Yovel, on arrive à toutes ces conséquences-là. Donc, ce n'est pas juste l'énumération de mitzvot que la Torah nous cite ici dans le parashat de Béhar. Elle nous cite pourquoi un homme est amené à être vendu comme esclave. Pourquoi un homme est amené à être pauvre. Pourquoi un homme est amené à vendre sa terre. C'est vrai, c'est des mitzvot que la Torah nous ordonne. Si un homme vend sa terre, mais pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi Hachem fait qu'un homme vend sa terre? On aurait pu éviter tout cela, on n'a pas besoin de vendre sa terre, ni sa maison. C'est parce que, hélas, le mépris des mitzvot fait qu'un homme, eh ben, il arrive à ces situations-là. Et la Torah nous donne donc des mitzvot liés à ces situations de détresse de l'homme. Voilà la raison pour laquelle la Torah énumère tous ces mitzvot-là. Le Midrash Haggadah rapporte un enseignement sur le premier pasouk. Que nous dit la Torah dans le pasouk Beth Gimel? Ki tavo'u la haaretz, lorsque vous viendrez à la terre d'Israël. Veshavta haaretz Shabbat l'Adonai, la terre se reposera, Shabbat, un repos pour Hachem. Quelle est la raison de la mitzvah de Shemitah? À tel point que si on n'est pas mécaïm la mitzvah de Shemitah, on perd tout, on subit toutes ces conséquences que je viens de citer maintenant, au nom de Rabbi Shmuel ben Gedalia. Quelle est la raison de la mitzvah de Shemitah? Nous dit le Midrash Haggadah. Viens, je vais t'expliquer. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a créé son monde, alors Akadosh Baruch Hu a créé le béni Israël, a choisi le peuple juif, tellement qu'il les aimait, ce peuple élu, béni Bechori Israël, mon fils aîné Israël. Elle leur a donné le meilleur cadeau qui puisse exister, c'est quoi? Elle leur a donné la Torah, elle leur a donné la terre sainte, Eretz HaKodesh, comme il est marqué dans Yirmiya, chapitre 3, verset 19. Eretz Hemda, une terre de désir. Nahalat Tzvi, l'héritage, Tzvi, du cerf. Nous, Chachamim, nous disent pourquoi la terre d'Israël s'appelle le cerf. Pourquoi le comparer au cerf? Parce que cette terre, c'est une petite terre, certes, mais elle est élastique. La bracha qui est dedans, c'est qu'elle est petite et elle s'étire comme la peau d'un cerf. Vous savez que le cerf, lorsqu'on le dépece, eh bien, on ne peut plus remettre son corps dans sa peau. Il rétrécit. Mais en elle-même, elle a ce potentiel, cette force extraordinaire. Comme le cerf, elle est étirable. Et d'ailleurs, dans Yaakov Avinu, il est dit, Vaishka bamakomaou. Dans Parashat, Vayitse, il y a marqué que Yaakov Avinu s'est couché dans cet endroit-là. Rashi rapporte au nom de Midrash. Que veut dire s'est couché là-bas? Il s'est, Kadosh Baruch Hu a rétréci la terre sur Arba Amot, il s'est couché sur toute Eretz Israël. Comment on peut se coucher sur toute la terre? Parce qu'il est marqué, il s'est couché dans cet endroit. C'est quoi cet endroit? C'est la terre d'Israël, elle s'appelle cet endroit-là. Mais comment tu peux te coucher sur une terre? Mais c'est des centaines de kilomètres carrés. Nous dit le Midrash, comme rapporte Rashi, Hakadosh Baruch Hu a plié et a rétréci la terre sur 4 amotes, sur 2 mètres, pour qu'il puisse se coucher sur toute la terre. Et la notion de se coucher, ça veut dire la notion de la conquête. La notion de conquête, de maîtrise, d'acquisition. Et lorsque le fait de se coucher, c'est qu'il a acquis la terre. Hakadosh Baruch Hu a voulu lui faire acquérir cette terre à Yaakov Avinu. Lorsqu'il était en fuite de Esav et qu'il allait en Mésopotamie. Il s'est couché sur la terre. Hachem lui a plié toute la terre. Et dit Rashi, Eretz Tzvi, c'est une terre de cerf, car le cerf, sa peau rétrécit. Et la terre sainte aussi, elle est rétrécissable et elle est étirable. Hakadosh Baruch Hu nous a donné cette terre extraordinaire. Eretz Chemda, Eretz Tzvi, Tzivot Goyim, des armées du monde. Le monde entier veut cette terre-là. Mais Hakadosh Baruch Hu nous l'a donné à nous. Amar Hakadosh Baruch Hu dit, Zir Sham, sur cette terre précieuse que je vous donne, labourez pendant 6 années. Ve'ashmit u'shvi'it. Mais je vous en supplie, reposez la terre la 7e année. Pourquoi, moi, Hachem, je vous demande de la reposer la 7e année? Pourquoi? Afin que vous sachiez, Sha'aret sheli, la terre est à moi, la terre est à moi, le fait de vous ordonner ce repos
et que vous obéissez à mon ordre, c'est que vous reconnaissez que la terre m'appartient. Et que c'est moi qui vous l'ai donné en tant qu'héritage. Donc reposez la terre. Chez Néhémar, comme il est dit dans le verset, c'est Dieu qui parle. Il dit au peuple juif, comme je vous ai dit dans la Torah, lorsque vous arriverez à la terre que moi je vous donne. Donc c'est moi qui vous l'ai donné cette terre. Cette terre est à moi, elle m'appartient. Donc je vous la donne, cette terre précieuse, mais à condition. Veshavta haaretz. La terre doit se reposer. La terre est à moi. Je vous la donne. Regardez ce que dit le Midrash, c'est extraordinaire. Lo beharbecha. Cette terre, tu ne l'as pas acquise, ni avec ton épée, velo bekashtecha, ni avec ta lance, ni avec ton armée. Tu as hérité la terre. Et la ani akadosh baruchu noten ota lachem. C'est moi Hachem qui vous la donne, cette terre. C'est à moi. Et je vous la donne, je vous l'offre cadeau. C'est pas par votre force. Vehem lo asuken. Mais le peuple juif n'a pas obéi à Hachem. Ils ont fauté. Ils n'ont pas gardé la Shemitah. Ils n'ont pas gardé le Yovel. Ils ont transgressé le Shabbat. Ils ont mangé le non-kasher. Ils ont fait de l'idolâtrie sur cette terre. Vegarbu lahem galut. Ils ont causé l'exil. Pourquoi ils ont causé l'exil? Parce qu'Hachem vous a donné cette terre. Moi, Hachem, je vous l'ai donné. C'est pas pour votre force, pas pour votre armée. C'est moi, Hachem, je vous l'ai donné. Mais à condition d'accomplir les mitzvot sur cette terre. Si vous ne gardez pas les mitzvot, et entre autres la mitzvah de Shemitah et de Yovel, vous serez exilés de cette terre. Je récupère ma terre. Je la reprends, cette terre. Chez Nehemar, comme il est dit, Kol yemeho shamma tishbot. Toutes les années où cette terre ne s'est pas reposée, eh ben, sera reposée. Que veut dire sera reposée? Vous serez expulsés de cette terre. Vous serez exilés de cette terre et à ce moment-là, elle pourra trouver son repos. À défaut que vous n'avez pas respecté ces mitzvot, vous n'avez pas donné ce repos que moi je vous ai ordonné. Vekama tovot ibdu Israël. Combien de choses bien Am Israël ont perdu. Et dit le Midrash, on prie Hachem, que Hachem verse un esprit de tchouva, de réveil. Adi Yashuv aboré les Rahem alamo, afin qu'Hachem ait pitié de son peuple. Adi Chonen, parce que Hachem réinstaure la terre. V'yassim hakadosh baruchot Yerushalayim telabaretz, afin que la Yerushalayim devienne une louange dans le monde, à travers les nations. Mais cette expulsion, cette galoute que le peuple juif subit, ces souffrances, ces attaques, ces assassinats, ces attentats, mais c'est lié à quoi tout cela? Le hasard n'existe pas. C'est lié au Kiyum Mitzvot. Hakadosh Baruch nous a dit, je vous donne la terre, elle est pour vous, mais à condition de garder les mitzvot, de garder la Shemitah, de garder les Ovel. Sinon, vous serez expulsés de cette terre, vous serez agressés par les nations, vous serez expulsés de votre terre, il y aura des souffrances. Et Midrash conclut, nous devons nous réveiller. Prier Hachem qu'il nous donne un rouach, et rouach mimaron, qu'Hachem envoie un esprit de sainteté dans le cœur de tous les juifs qui fassent tchouba et qu'on puisse revenir à notre terre. Et tout cela est lié à la paracha de cette semaine de la Shemitah et du Yovel. C'est pour ça qu'Hachem nous a donné la mitzvah de Shemitah et de Yovel et il nous révèle à travers cette mitzvah-là que la terre n'est pas à nous. Donc reposez la terre la 7e année parce qu'elle n'est pas à vous. C'est ça la mitzvah de Shemitah. Si vous ne reposez pas la terre, eh ben je récupère ma terre. Le Midrash Rabbah, chapitre 3, passage 8, dit, sur le même pasouk, Veshavta Aretz Ladonai, la terre se reposera pour Hachem. Pourquoi la Torah emploie le terme Veshabat Ladonai? Il fallait dire Veshavta Aretz. La terre se reposera. Que veut dire Shabbat, le mot Shabbat? Là, le Midrash nous dit, justement, la Torah veut nous révéler d'où vient le secret de la Shemitah. Eh bien, le secret de la Shemitah est lié au Shabbat. Shabbat l'Hachem. Parce qu'il y a une notion de Shabbat, alors il y a aussi la notion de Shemitah. C'est ça, Veshavta Haaretz, la terre se reposera la 7e année, parce qu'il y a une notion qui s'appelle Shabbat l'Adonai. Le Shabbat pour Hachem. De quoi il s'agit? De quel Shabbat s'agit-il? Nous dit le Midrash, Amar Rabbi Levi dit, Ata motze dvarim arbe bara Kadosh Baruch Hu ba'olam. HaKadosh Baruch Hu a créé beaucoup de choses dans le monde.
Et dans tout ce qu'il a créé dans le monde, il a choisi un petit quelque chose de ce qu'il a créé dans le monde. Il a créé des nations, il a choisi le peuple juif. Il a créé le monde, il a choisi la terre d'Israël. Il a créé les 7 jours de la semaine, il a choisi pour lui le Shabbat. Il a pris un septième, le Shabbat. Et il a créé la terre d'Israël, il a choisi pour lui la 7e année. Nous dit le Midrash au nom de Rabbi Lévi, Veshavta Haaretz, la terre se reposera. Pourquoi la 7e année doit se reposer? Shabbat l'Adonai, parce qu'il y a la notion de Shabbat pour Hachem. De la même manière qu'Hachem, lorsqu'il a créé le monde, il a créé en 6 jours. Il a gardé pour lui le 7e jour qui est le Shabbat. Eh bien, la terre, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu a créé le monde, a créé la terre d'Israël. Il demande qu'on lui donne le 7e, la 7e année, la 6e année, la 7e année qui est l'année de la Shemitah. C'est ça, Shabbat l'Adonai. Mais Shavta Haaretz. Pourquoi la terre devra se reposer la 7e année? Parce que Shabbat l'Adonai. Parce qu'Hachem a pris quelque chose pour lui, comme pour le Shabbat de la semaine. Il a pris le 7e jour. Et bien là aussi, il a pris la 7e année. On voit à quel point c'est important pour Hachem cette petite part. Et à tel point que si Chas Shalom on ne donne pas la part à Hachem, ben Hachem récupère le tout. Hachem reprend le tout. Là, nous avons dit un petit mot sur la parasha de la semaine, mais comme prévu, nous allons parler dans la deuxième partie du show maintenant de Pirkei Avot. La semaine dernière, Shabbat qui est passé, nous avons lu le 3e pérec de Pirkei Avot. Akavia ben Mahalal el Omer. Akavia, fils de Mahalal, dit Istakel bishlosha devarim. Regarde, observe 3 choses. Ve'en ataba l'idée avera. Et tu ne seras pas amené à la faute. Alors, quelles choses faut-il observer? 3 choses faut observer. Et ces 3 choses, 3 éléments vont nous freiner et nous préserver de la faute. Puisque tous les problèmes de l'homme sont causés, liés à sa faute, à sa mauvaise conduite. Donc, si on trouve un moyen, comment faire pour se libérer de cette tentation, de cette faiblesse humaine, eh bien, on est protégé et on reçoit toutes les brachot et toute l'abondance du monde. Donc, nous dit Akavia ben Mahalal el. Observe ces 3 choses-là. Regarde-les. Pense-y. Tu n'arriveras pas à fauter si tu penses à ces 3 choses-là. Da, sache, mais à une bata. D'où tu viens? Ul'an ataoler. Donc, première chose, sache d'où tu viens. Prends conscience d'où tu viens. Ul'an ataoler. Deuxième chose, et où est-ce que tu vas? Velifne mi ata'atid. Et devant qui, dans l'avenir, tu dois l'iten din vecheshbon, rendre des comptes. Rendre le jugement et les comptes. Din vecheshbon. Le jugement, vecheshbon et le compte. Donc nous avons cité 3 choses. Voici les choses auxquelles un homme doit réfléchir, penser pour être préservé des fautes. Sache d'où tu viens. Sache où tu vas. 3e chose, et devant qui, sache devant qui tu dois rendre des comptes. La Mishnah nous explique qu'est-ce que cela signifie. Mais Aïn Bata, d'où tu viens? Qu'est-ce que ça veut dire d'où tu viens? Mitipa Serucha, d'une goutte pourrie, abîmée. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsqu'un homme réfléchit, d'où il vient, comment il est né, il a honte, il est gêné de sentir que c'est tellement bas l'origine de l'homme qu'il n'ose plus lever la tête. Il nous dit, Rabbeinu Avadat Barthénora, cette première réflexion, cette première observation donne à l'homme ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, ça lui enlève l'orgueil. Lorsqu'un homme il sait qu'en fin de compte, il n'est rien. Il n'est rien, mais qu'est-ce que tu es? Tu te prends pour qui? Mais tu n'es pas tombé du ciel. Tu es né d'un petit rien du tout, d'une relation qu'Hachem a voulu, d'un couple, et d'une tipa serocha, d'une petite goutte de semence qui, elle, pourrit et s'abîme. Voilà ce que tu es, voilà ce que tu vaux. Un homme est pourri, c'est rien. Et donc ça réduit l'homme en poussière.
Ça, il baisse sa tête. J'ai une sœur qui habite à Marrakech et qui s'occupe d'un très grand hôtel, l'hôtel La Mamounia, qui appartient au roi, appartenait au roi Hassan II. Maintenant, il appartient à son fils, Mohamed VI. Et donc, dans cet hôtel, eh bien, vous avez toutes les grandes personnalités du monde qui y viennent. Et c'est elle qui s'occupe pour les installer, et donc dans la direction. Et j'ai dit à ma sœur, mais alors, quelles sont les personnalités que tu as rencontrées? Elle m'a dit, ben, tous les chefs d'État. Les chefs d'État, les grands acteurs, les grands artistes. Et j'ai demandé à ma sœur, mais comment tu te sens quand tu es face à ces gens-là? Comment tu te sens? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a vraiment épaté. Elle me dit, mais nous, en tant que juifs, nous avons la Torah, nous avons les mitzvot, nous avons Avodat Hashem, on est au-dessus de tout. Nous sommes des princes. Akadosh Baruch Hu a voulu que nous soyons des princes. Les grands chefs d'État, ces grandes personnalités, certes, Hachem leur a donné ce pouvoir. Mais en réalité, quand il n'y a pas de Torah, il n'y a rien. Un goy n'a pas de Torah, il n'a rien. Alors, comment je le vois? Ben, je l'imagine assis aux toilettes, en train de faire ses besoins, ses gros besoins. Et ça sent mauvais. Il doit s'essuyer alors qu'il sort. Et je me dis, mais alors c'est une poussière. Mais c'est une poussière. Et c'est comme ça que je me redonne de la fierté et cette joie d'être dans le mitzvot et de Avodat Hashem, d'être juif, la fierté d'un juif. Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup réfléchir. Qu'en fin de compte, quand on réfléchit, on est impressionné par l'aspect extérieur des personnes que nous côtoyons. En réalité, mais quel homme? Qu'est-ce que c'est l'homme? Qu'est-ce qu'il vaut? Rien du tout. Imagine-le aux toilettes. Il est aux toilettes assis là-bas comme tout le monde. Il doit se forcer, il doit s'essuyer. Voilà ce que c'est l'homme. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'homme est rien. C'est une poussière. Sans parler de ceux qui sont pourris jusqu'à l'os. Un homme est un pourri. S'il ne fait pas des mitzvot, s'il n'a pas de morale, il est pourri pire qu'un animal. Nous dit la Mishnah de Pirkei Avot, comme dit Akave Abin Mahal El. Mais Aïn Bata, d'où tu viens? Mais qui tu es? Mais tu te prends pour qui? Tipa Seroucha, tu es une goutte pourrie. Nous disent les Chachamim, pourquoi on appelle ça une goutte pourrie? Donc on parle de la semence, du spermatozoïde, qui va donc permettre la procréation de l'humain à la base, à l'origine. Mais nous savons très bien que pour qu'une une particule de spermatozoïde soit viable, eh ben, elle féconde dans les 3 jours. Elle est fécondée dans les 3 jours. Après 3 jours, elle pourrit. Si elle pourrit, donc elle n'est pas fécondable. Alors comment se fait-il que la Mishnah dit tu viens d'une goutte pourrie? Mais non, si elle est pourrie, donc elle est plus fécondable, elle ne peut pas donner naissance. D'où dit Rav Barthénora, même Tosfot Yom aussi dit cela, il dit, étant donné que il suffit d'attendre un petit peu après 2 jours, et cette goutte-là, elle pourrit, elle est rejetée du corps de la femme. Donc en fin de compte, on est proche, on est à la limite de la pourriture. C'est pour ça que on s'appelle Tzipa Zeroucha, Seroucha. C'est vrai que tant qu'elle est apte, elle donne naissance, elle n'est pas pourrie, mais en réalité, elle est à la limite de pourrir. Et l'homme, il est comme ça, il est à la limite. Et l'homme doit penser à cette chose-là, qu'il n'est rien, il n'est rien. Donc ça donne à l'homme l'humilité, ça lui enlève l'orgueil. Parce qu'une des raisons qui font fauter l'homme, c'est l'orgueil. Pourquoi l'homme faute? Parce qu'il se prend pour quelqu'un. Il se met au sein d'une société, il montre aux gens que je suis ceci, je suis riche, je suis beau. Et c'est comme ça qu'il faut. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il a besoin de s'exposer? Parce qu'il veut attirer l'attention des gens. Et qui c'est les gens? Eh bien, le pire de tout, c'est attirer l'attention des femmes. C'est ce qui fait fauter l'homme. Mais si l'homme est humble, il baisse sa tête, il baisse ses yeux, il n'est rien, eh ben, il va attirer personne et il ne va pas fauter. Donc c'est l'orgueil qui fait fauter l'homme. Donc nous dit t'es pas seroucha, t'es rien du tout, t'es un vaurien. Ul anata oler. Deuxième élément. Ul anata oler, et où est-ce que tu vas? Limkom afar rima vetolera. Tu vas, c'est-à-dire après cette vie de 120 ans, si l'homme mérite les 120 ans, hélas, on voit que pas évident, mais on souhaite à tout le monde 120 ans, par voie d'Atachem. Ul anata oler, où est-ce que tu vas? Limkom afar, un lieu de poussière, rima, vermine, toléra, vert. Alors là, ça casse l'homme encore plus. On lui dit, mais non seulement tu viens de rien, et en plus, qu'est-ce que tu crois? Maintenant que tu es là, tu te prends pour quelqu'un de fort, de riche, de puissant, mais tu vas venir dans le trou.
Mais tu finis dans le trou comme tous les forts et tous les puissants vont dans un cimetière et tu vas voir. Moi, il m'arrive, je vais chaque Tisha B'Av pour un peu briser mon cœur, parce qu'il est marqué dans la halakha que Tisha B'Av, le jour de la destruction du temple, du temple, il faut briser son cœur pour montrer la tristesse de la destruction du temple. Il y a minhag d'aller au cimetière. Et même s'il n'y a pas de cimetière juif, le Mishnah Brura rapporte qu'on va dans un cimetière goy. Mais quel rapport le goy? Pourquoi un cimetière non juif? C'est pour briser son cœur, voir que l'homme est mort. Qu'est-ce que je vois dans les cimetières? Sur les pierres tombales, présidents, médecins, juristes, mais ils sont tous sous la terre. Ils sont tous sous la terre de la vermine. Alors, quel orgueil tu as? De quoi tu vas t'orgueillir? Tu as beau être le meilleur des meilleurs, mais à la fin, tu finis dans le trou. Nous dire à Kalia bin Halalel, non seulement tu dois réfléchir d'où tu viens, c'est rien, pourri. Oh là, Nathan, où est-ce que tu vas? Pourri, aussi dans la terre. Un endroit de vermine. Pourquoi on parle de notion de vermine? Il dit le Rabbeinu Avadat Barthénora, c'est pour enlever à l'homme la notion du plaisir. La première qualité, on a dit, lorsqu'on pense que je suis de rien, je viens t'y passer, c'est pour enlever à l'homme l'orgueil. La deuxième, lorsqu'on dit à l'homme, tu vas à la terre, ça t'enlève l'envie de tout. Tu n'as plus la ta'ava, tu n'as plus l'envie de fauter. Parce que tu sais que c'est rien du tout, tu fais finir rien du tout. Troisième chose, et devant qui tu vas rendre des comptes? Tu devras rendre des comptes devant le roi des rois. Ici, les Chachamim posent une question. Donc déjà, même si un homme il se dit, allez, je regarde pas les choses, moi je suis, mais en fin de compte, avec tout ce que tu vas vivre, tout ce que tu vas mener comme vie, toute ta mauvaise conduite, mais tu vas pas échapper. Tu devras rendre des comptes devant Hachem. Donc ces trois éléments-là, l'homme se calme et baisse. Il dit Rashi, le Barthénora, celui qui réfléchit à cette notion-là, qui doit donner d'une vecheshbon, automatiquement, il s'écarte de la faute et ne trébuche pas, parce qu'il doit payer. Il a des comptes à rendre. Ces trois éléments, donc, enlèvent à l'homme l'envie de fauter. Pourquoi il est marqué din vecheshbon? Le troisième élément que Ravino rapporte, c'est Velifne miata'ati, l'homme doit penser devant qui il doit rendre des comptes, jugement et compte. Que veut dire jugement et compte? Le Rav Hida Alava Shalom dit que le din, c'est qu'on va juger l'homme. Apparemment, c'est la même chose. Le jugement et le compte, c'est la même chose. Alors, le Rav Hida dit, non, c'est deux notions différentes. Deux notions différentes. Rendre din le jugement, c'est quoi? C'est pourquoi tu n'as pas fait les mitzvot. On dit à quelqu'un, pourquoi t'as pas, on va le juger, on va lui faire un jugement, un din. Le din, pourquoi t'as pas fait les mitzvot? Ou bien on va lui dire, pourquoi tu as fait des avérotes? Ça, c'est le din. Et cheshbon, que veut dire cheshbon, le compte? On va lui dire le temps que tu as utilisé pour faire cette avéra. Pourquoi t'as pas fait des mitzvot dedans? Donc on le juge deux fois, doublement. On le juge sur la mauvaise conduite et on le juge pourquoi il a tué son temps qu'il aurait pu faire des meilleures choses à ce moment-là. Donc c'est ça, din vecheshbon. Le jugement sur le mal et le cheshbon sur le temps qu'il a perdu, qu'il aurait pu faire des choses bien, donc il est jugé doublement. Ça c'est dit vecheshbon. Sur cette Mishnah-là, donc évidemment quand on réfléchit, vraiment un homme, et lorsqu'on dit, il n'y a pas marqué Tarchov, réfléchis. Non, Ristakel. Ristakel, c'est-à-dire observe d'une manière profonde, fondamentale, analyse. Parce que l'être humain, il connaît ces choses-là que la Mishnah enseigne. Il sait qu'il vient de rien. Il sait qu'il va mourir un jour. Il sait qu'il va rendre des comptes. Mais quand même, il faute. Alors, comment ça marche alors? Dit que celui qui pense à cela, ben, il ne faudra pas. La réponse, c'est que l'homme, il pense d'une manière superficielle. Il n'amène pas son cœur ces notions-là. Alors que la Mishnah dit histakel, ça veut dire pense d'une manière fondamentale, d'une manière profonde dans ton cœur. Sois convaincu, c'est d'analyser d'une manière profonde ce que cela signifie. Tu sais ce que ça veut dire que tu es rien, tu ne vaux rien. Et par ailleurs, tu sais ce que ça veut dire que dans la terre tu vas pourrir, tu vas te décomposer. Mais c'est un homme qui pense à ça, ben, il dort plus la nuit. Il dort plus la nuit. Et pourtant, c'est un fait qui existe. Et les gens n'y pensent pas. Et pourtant, ils vivent, ils mènent leur vie normalement. C'est parce qu'ils ne rapprochent pas leur cœur véritablement à ces notions-là. J'ai entendu une fois de Rabbi Rav David Pinto Shlita. Il y a très longtemps, il avait dit dans un espèce, il a dit, mais cette Mishnah, tout le monde la connaît.
D'ailleurs, il avait dit ça dans une lévaya, il a dit ça. Dans une lévaya à Lyon. Il a dit, mais les gens, ils savent très bien qu'un homme, à Taoler, tu vas vers la vermine. On était en plein lévaya. Il dit, mais regardez, mais tout le monde voit la lévaya. Et les gens, après la lévaya, on enterre le mort, et les gens retournent à leur travail. Ils ne gardent pas Shabbat, ils ne mangent pas kasher, la vie revient à son habitude. Alors, on ne comprend pas comment fonctionne cette Mishnah, comment elle peut marcher. Il a dit, Rav Pinto, je vais vous dire comment ça marche maintenant qu'on est dans une lévaya. Pourquoi l'homme ne fait pas de tchouva malgré tout cela? C'est parce que lui, il a des notions qu'il connaît, mais il ne les ramène pas à son cœur parce qu'il ne ressent pas lui-même ces choses. Mais si un homme, il imaginerait un instant que lui-même, il est dans le cercueil. Il est dans le cercueil, dans cette boîte-là. Il est dedans. Imagine un seul instant que tu es dans cette boîte-là. Et que tu as 4 personnes qui te connaissent, de tes amis qui te portent. Pas là ton ami, toi-même tu es dedans. Pas que ton ami est décédé. Toi tu es dedans. Et qu'on te porte, et tu connais Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, tes voisins. Tu connais la Hevra Kadisha. Et ils te portent. Et ils disent Yosef, Besset, Elion. Et tu entends les psukim qui sont en train de dire sur qui? Pas sur ton voisin, sur toi. Toi. Et dans quelques instants, le Rav va faire une dracha. Et dans quelques instants, on va prendre la boîte. Et toi, tu es dedans, on va te mettre sous la terre. À ce moment-là, mais tu as des frissons. Tu as des frissons. Là, tu vas pas fauter. Parce que tu reportes l'idée sur toi-même. Tu la vis véritablement. Il va dire, Rav Pinto, c'est ça le pshat dans la Mishnah. C'est ça, istakel. Istakel, ça veut dire qu'il faut que tu vives l'événement. Et cette attitude, cette explication qu'il a donnée, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans l'histoire. Le premier de Rothschild, Shimon de Rothschild, qui est un tzaddik, un Oved Hashem extraordinaire, était très riche, très aisé. Il a une grande bracha d'Admour, il devenait très riche. Il paraît que tous les jours, il achetait une paire de filines, il mettait les filines, après il les donnait aux Anim, il rachetait d'autres. Et un jour, des gens avaient parlé du mal de lui, l'avaient dénoncé aux autorités, qu'il cachait des grosses sommes qu'il ne déclarait pas. Donc, par surprise, ils sont venus chez lui dans son château. Je ne sais pas dans quel pays, c'est en Suisse ou je ne sais où était son château. Et ils ont perquisitionné son domaine. Ils ont fouillé partout. Il y avait une chambre fermée. Il a dit, ouvre-nous cette chambre. Il a dit, je ne peux pas vous l'ouvrir, c'est personnel. Il a dit, non, si vous n'ouvrez pas la chambre, c'est que vous cachez des biens dedans, des richesses dedans. Ils l'ont forcé, il a dit, ok, d'accord, je vous l'ouvre. Il a ouvert. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre? Une chambre vide dans son château. Mais personne ne rentrait dans cette chambre, aucun membre de la famille, que lui, une fois par jour. On l'a ouvert la chambre, et avec quoi? Le plafond et le parterre, vide, avec un cercueil au milieu. Et sur le couvercle du cercueil est marqué Shimon de Rothschild. On lui a demandé, mais qu'est-ce que vous faites avec ce cercueil ici? Quoi, toute votre vie? Vivre avec un cercueil dans la maison? Mais c'est invivable. Il leur a dit, la richesse détourne l'homme du droit chemin. Eh bien moi, là, j'ai compris, comme les enseignements du peuple juif, que la mort fait réfléchir l'homme, le freine de fauter. Tous les jours, je m'enferme dans cette chambre, je me mets dans le cercueil, je mets le couvercle et je me dis, Shimon de Rothschild, t'es mort. On est en train de t'accompagner à ta dernière demeure. Fais tchouva, fais tchouva, fais tchouva. Et d'ailleurs, cette histoire que je vous raconte maintenant, elle est rapportée dans le livre de la famille Rothschild. Ça se vend dans le commerce. Il y a un livre qui parle de la famille de Rothschild depuis le début. Et il rapporte cette histoire-là. C'est extraordinaire. Et l'origine de cette histoire, c'est la Mishnah de Pirkei Avot, c'est là. Où est-ce que tu vas? Mais où est-ce que tu vas? Et la mort freine l'homme de fauter. Mais pas la mort médiatique. Il y a eu 10 morts, 5 morts. Non, c'est pas cette mort médiatique, non. Une mort où l'homme assiste, côtoie la mort. Tu vas dans un cimetière, dans une lévaya, tu barmina, tu vas des proches, tu vas des amis, ton âge, plus jeune que toi, dans un cercueil, là tu es bouleversé. Et que tu imagines que tu es dedans, là tu fais tchouva. Évidemment, ces Mishnayot que je suis en train d'enseigner, c'est vrai que ça brise le cœur. Et un homme, s'il y pense tous les jours, ben, il devient fou. Et un homme a besoin de simcha pour faire Avodat Hashem. Donc ça attriste. Mais par moment, nous avons besoin d'électrochocs. Si l'homme n'arrive pas à se retenir de fauter, on a besoin de le choquer. C'est pour ça que la Torah parle de deux notions. Sourmera va'asetov. David Amer, il dit, fais du bien et éloigne-toi du mal. Pourquoi il parle de ces deux notions, le bien et le mal? Évidemment,
Le chemin de la Torah, c'est Darkei Noam. C'est un chemin agréable. La Torah, c'est beau, c'est du miel, c'est extraordinaire, c'est la joie. Mais si avec cette joie-là, tu fais pas de chouva, tu te laisses aller, on n'a pas d'autre moyen de te freiner que de te choquer. C'est pour ça que la Torah dit, Sourmera, enlève-toi du mal, sinon tu tombes dans le Guéhinam. On va pas parler à Baal et Tchouva tout de suite du Guéhinam, l'enfer, le feu, la souffrance, pas du tout. On leur montre la beauté de la Torah, les mitzvot de la Torah, Darkei Noam, l'agréabilité de la Torah. Mais si cet homme, la beauté de la Torah ne l'impressionne pas, et il continue à fauter, et qu'il va perdre son olam, et qu'il détruit sa famille, et tout le peuple juif, et il abîme le monde entier. Comment on fait pour le freiner? Eh bien, il faut le choquer. Comment on le choque? Eh bien, tu vas crever un jour, tu vas aller dans la tombe, tu vas te faire manger par la vermine, et tu vas pourrir. Oh, mais c'est très fort, mais c'est choquant. C'est le seul moyen de freiner. Il y a des gens qui ont fait tchouva que lorsqu'ils ont perdu un proche. Tant qu'ils n'avaient pas perdu de proche, on avait beau leur parler, fais tchouva, fais tchouva, fais tchouva, reviens vers Hachem. Hachem t'a tout donné, Hachem est gentil, Hachem il t'aime. Ils n'ont pas fait tchouva. Ils ont fait tchouva quand? Lorsqu'ils ont perdu un parent et qu'ils voient leurs parents, leur chair sous la terre, sous la dalle de béton. Là, le choc est très fort. Là, on fait tchouva. Et là, ils commencent à faire Kaddish, ils commencent à venir à la choule, ils commencent à garder Shabbat. Mais il faut pas attendre ce moment-là pour faire tchouva. Il faut faire tchouva avant, dans la simcha, dans Avodat Hashem. Il me reste quelques minutes. J'ai une interprétation qu'Hachem m'a révélée, mamash. Hier, j'y ai pas pensé. Je vais vous partager avec vous. Extraordinaire. Là, qu'est-ce qui est marqué? D'où tu viens et où est-ce que tu vas? Donc, c'est des questions que nous demandons. La Mishnah dit, pense d'où tu viens et où est-ce que tu vas. Réponse, tu viens tu passes Seroucha et tu vas vers la terre. Donc, sous forme interrogative. Vous savez que dans la Torah, dans la paracha de Vaera, au Toldot, là-bas, la Torah nous parle lorsqu'Avraham Avinu a renvoyé Hagar. Et l'ange du ciel, donc il a renvoyé Hagar avec son fils parce que Hagar se conduisait mal à l'égard de Sarah. Sarah n'avait pas d'enfant. Hagar a eu un enfant. Et Vatekal Givirta Be'enea, et sa maîtresse a été méprisée à ses yeux. Elle commence à mépriser Sarah Imenu, qui est la maîtresse de maison. Et alors, Sarah a dit à Abraham, renvoie cette femme-là de la maison. Renvoie-la. Comment moi, je suis sa maîtresse? Elle me méprise parce qu'elle a eu un enfant, moi, j'ai pas d'enfant. Et surtout qu'elle disait à Sarah, ah, t'as pas d'enfant parce que tu n'es pas une vraie tzadékette. Voilà pourquoi t'as pas d'enfant. Moi, j'ai eu un enfant. Vous imaginez une servante qui dit à Sarah, Imen à Shalom, tu sais pourquoi t'as pas d'enfant? C'est pas juste qu'elle méprisait. Ah, t'as pas d'enfant, c'est que t'es pas de tzadékette aussi, tzadékette qu'on imagine. Et moi, tu me prends pour une servante, et ben j'ai quand même un enfant. Donc c'est terrible, insupportable, chose pareille. Donc elle l'a renvoyée. Elle a été dans le désert. Alors, le malach, l'ange du ciel, Gabriel, la voit et lui dit, Hagar, mais à une batte. D'où tu viens? Et où est-ce que tu vas? Exactement les mêmes termes que ce qui est marqué dans la Mishnah de Pirkei Avot. Qu'est-ce qui est marqué là? Mais à une bata, d'où tu viens? Et où est-ce que tu vas? Ça, c'est deux questions. Réponse, tu viens d'une goutte pourrie et tu vas vers la tombe. Très bien. Et dans le Passouk aussi, à peu près la même chose. D'où tu viens et où est-ce que tu vas? Il lui demande l'ange. Alors il répond, je viens de Sarah. Et maintenant, je vais dans le désert. J'ai entendu de Rabbi Aaron Monsonego Alav Shalom, qui était le grand Varachi, le grand rabbin du Maroc. Il avait dit il y a très longtemps, c'est de passage à Aix, il a dit, au nom de Rabbi Avodah de Sforno, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbi Avodah de Sforno, il a expliqué d'une façon extraordinaire ces deux questions-là. Quoi, l'ange ne savait pas d'où elle venait, il lui dit, mais Aïnbat, d'où tu viens? Quoi, il ne savait pas qu'elle venait de ses Sarah? Viens là, où est-ce que tu vas? Quoi, il ne sait pas qu'elle est en train de marcher dans le désert, mais il sait très bien. Il dit, le Sforno Alav Shalom. Regardez, Chidouche, c'est pas sous forme interrogative, c'est sous forme exclamative, hein, avec étonnement. Mais Aïnvat, pas d'où tu viens. Sais-tu d'où tu viens? Est-ce que tu es conscient d'où tu viens? Et en plus, mais où est-ce que tu vas y aller? C'est quoi le sens profond de cela? Il dire à Béharon son ego, en dos de ce fourneau. Tu sais d'où tu viens. Tu es en train de sortir de la maison d'une des Imahot Akdoshot, et Sarah Imenu, qui Nevia. Quoi, tu pars de là-bas? Mais est-ce que tu réalises ce que tu es en train de quitter? Et en plus, mais où est-ce que tu vas? Où tu vas trouver mieux que ça?
Donc, c'est pas sous forme interrogative, c'est sous forme exclamative avec étonnement. Tu réalises d'où tu viens? Ok. Alors, tu penses trouver mieux ailleurs, mais Anna Teleri, mais où est-ce que tu vas y aller? Où est-ce que tu vas trouver mieux? Et moi, je dis, cette interprétation-là, on peut la dire ici aussi. On a expliqué sous forme interrogative, comme dire, d'où tu viens? Ah, question, réponse, Tipa Seroucha. Où est-ce que tu vas dans la terre? En réalité, donc ça réduit la gava de l'homme. Mais on peut expliquer d'une manière exclamative. Mais Aïn Bata. Mais pourquoi toi tu fautes? Sais-tu qui tu es? Tu connais ta valeur. Tu es Neshama Kdosha. Tu es un fils d'Abraham, Yitzhak, Yaakov. Comment peux-tu fauter? Mais Aïn Bat. Où tu viens? Tu te rends compte ce que tu es en train de faire? Ve'ana Telechi. Mais où est-ce, qu'est-ce que tu... Et en plus, non seulement tu oublies que tu es Ben Avraham Sargvi Yaakov, tu oublies que tu es le fils de tes parents, des grands-parents, des tzadikim qui étaient fidèles à la Torah, qui ont donné leur vie pour la Torah. Et en plus, Vana Telechi. Mais où est-ce que tu vas? Là, t'as l'air. Qu'est-ce que tu as gagné ailleurs? Mais qu'est-ce que tu cherches ailleurs? Quoi, les Avérotes? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Donc, c'est sous forme exclamative avec étonnement. Et là, du coup, ça donne de la valeur à l'homme. Ça donne de la valeur à l'homme. Mais pourquoi tu fautes? Parce que tu te considères rien. Mais tu es un homme extraordinaire, mais tu es un prince. Tu es le fils du roi. Tu es Béné Abraham, Yitzhak, Yaakov. Tu n'as pas le droit de fauter. Et d'ailleurs, le Midrash nous dit, quand Yosef Hatzadik était en Égypte, la femme de Potiphar a voulu le faire fauter. Il a marqué, il a vu Diokno Shel Aviv, il a vu l'image de son père. Comment ça, il a vu l'image de son père? Au moment où il voulait fauter avec cette femme-là. C'est-à-dire la noblesse oblige. Mais tu es le fils d'Yaakov Avinu. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de fauter. Tu n'as pas le droit de faire cette avera. Tu abîmes l'image de tes parents. Tu abîmes la fidélité, la kdusha de tes parents. Mais Aïn Bata, d'où tu viens, tu te rends compte? Voilà l'explication qu'Hachem m'a donnée, Mamash, hier. Vraiment, je sens profondément ce cadeau du ciel, que cette Mishnah, on peut l'expliquer de cette façon, comme le Rabbeinu Avada de Sfourna expliquait sur la discussion entre le Malach et Hagar. C'est pas sous forme interrogative, parce que le Malach, il connaît tout, c'est sous forme exclamative, étonnement. Comment peut-on se permettre? Shakadosh Baruch Hu Izake Otanu, Hakadosh Baruch Hu donne le mérite de tout faire pour le patron, tout pour Hachem, pour l'amour de Hachem, le repos de la terre, la Shemitah, le Yovel, pour ne pas être obligé, chas shalom, ni de vendre, ni sa maison, ni ses terres, ni ses biens, ni d'être vendu soi-même, ni de devenir pauvre, parce qu'Hachem veut notre bien. Hachem veut pas qu'on soit des animes. Hachem veut qu'on soit des gens honorables, des gens chashuvim. Mais tout à travers Kiyum HaMitzvot, qu'Hachem protège nos soldats, qu'Hachem protège nos dirigeants, qu'Hachem s'en met des xérotes cachotes qu'il y a dans le monde contre nous. On voit la haine du monde contre le peuple juif. Monde absurde, incroyable. Ceux qui défendent le Emet, Emet Nehederet, il y a marqué que l'époque de Mashiach Dogmara de Sota, le Emet, la vérité va être négligée, méprisée, piétinée. Ça, c'est des simanim de Yemot HaMashiach. Qu'on soit très bientôt, Géoula Kerova, Yat HaMashiach, la paix dans le monde, la guérison de tous les malades et la libération des otages, et bien le Beth Amikdash, Yerushalayim avec la venue de Mashiach. Amen. Shabbat, Shalom.